Bonsoir, maman Anna. Bonsoir. On va écouter les gens qui sont Voilà, dans la liste. c'est ça. Ok. Vous allez être des spectateurs. Je vais m'entraîner comme ça. Voilà, c'est ça. Vous allez voir comment ils vont réagir, quels seront les points forts, Oui. les points faibles, et ça va vous aider, vous autres, à vous améliorer. Donc, par chance pour vous, vous ne passez pas en première position. Mais par chance pour eux, ils sont des cobayes, mais c'est une expérience, ce sera une expérience inoubliable pour eux. Parce que ils n'ont pas beaucoup plus de Ouais. préparation, mais ça va beaucoup les aider aussi. Enfin, s'ils participent effectivement. Ah, ok. Il y a encore personne, hein. Je Oui, suis la seule, hein. c'est ça, Et parce je ne que... suis pas dans la liste. mais en attendant qu'ils arrivent, on va profiter de ce temps-là pour échanger. Pour échanger, pour parler de votre expérience, toujours voir comment vous aider à vous améliorer à travers des petits conseils, des sujets. On a Ange qui est arrivé. Bonsoir, Ange. Welcome. Oui, bonsoir, coach. Oui, Bien chez vous. bienvenue. Comment ça va? Oui, ça va chez vous. Ça va bien. On attend les challengers au programme. On les attend, mais pendant ce temps, j'échange avec vous. Voilà. On fait un peu un petit bilan, on fait un peu un petit résumé en attendant qu'ils se, qu'ils se présentent effectivement. Et qu'ils n'aient pas peur. Parce que ce que j'ai constaté dans la liste de ceux qui doivent participer aujourd'hui, à part une ou deux personnes, la plupart de ces personnes étaient pratiquement absentes durant ces 2 mois. Il y en a même qui n'ont jamais participé aux séances. Oui, moi, c'est des noms que je ne connais pas. Hein. Voilà, c'est des personnes qui ont fait l'école missionnaire tout le temps. Donc, je me demande bien comment ça va se passer, si elles seront effectivement présentes. Mais bon, en fait, c'est ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pas la première fois que j'organise ce genre de programme, mais c'est la première fois que je publie officiellement sur YouTube. Depuis le début de l'année 2022, j'ai commencé et il y a toujours une grande majorité de personnes qui viennent, une vingtaine, une trentaine, souvent une quarantaine par vague parce que c'est chaque fois par vague de 3 ou 4 mois. Et puis, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et en fin de compte, c'est toujours une poignée de personnes qui sont toujours actives. Bon, en général, c'est comme ça. Donc, on va voir s'ils viennent pas, mais moi, je veux que ce temps vous soit profitable. Voilà pourquoi, en attendant qu'ils viennent, moi, je suis là à prendre vos questions concernant la langue anglaise. On va échanger soit en français pour que j'explique des éléments par rapport à la grammaire ou la prononciation ou comment dire ça, le vocabulaire en anglais. Voilà. Donc, sur tout ce qu'on a vu jusqu'ici, et peut-être même que parmi vous, si certains veulent s'entraîner à raconter l'histoire, c'est aussi bon. En attendant que les autres viennent. Donc, alors, la parole est à vous. You have the floor. Quelles sont les questions que vous voulez poser? Moi, j'adore poser des questions. Quand on pose des questions, ça permet de creuser, ça stimule beaucoup la curiosité. Allô? Oui, Ange. Bon, je veux savoir, l'histoire qu'on a rencontrée, c'est l'histoire qu'on a écoutée, sur laquelle on a bossé là, ou bien c'est une autre histoire? Non, c'est la même histoire. C'est 4 minutes 36 secondes d'audio. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo. C'est cette histoire. Maintenant, le but, c'est de la raconter avec ses propres mots à soi. Donc, je ne m'attends pas forcément à ce que vous, les challengers, vous racontiez mot par mot. C'est que vous recitiez l'histoire
comme du par cœur. Si vous le faites, c'est bon, c'est super. Mais si vous ne le faites pas, vous saurez quand même raconter l'histoire en vous souvenant des mots que vous pouvez utiliser. Ils sont beaucoup plus accessibles à votre compréhension. Et ça, c'est en révisant toutes les vidéos que nous avons faites jusqu'ici. J'ai employé beaucoup de synonymes, j'ai employé beaucoup de mots explicatifs. Donc, vous pouvez vous servir de tout ça pour raconter l'histoire et vous avez 10 minutes de parole. Oui, maman Anna. Moi, le problème, c'est que je la trouve trop long. Et alors, quand je la raconte, il y a toujours des petites choses qui m'échappent. Ah, l'histoire est un peu trop Je longue ne pour sais vous. pas. Mais elle ne fait que 5 minutes, l'histoire. Oui, mais je n'arrive, comment dire, j'arrive pas à mettre tout ensemble. Je me Ah, rappelle un peu de ça, et j'essayais de me la raconter moi-même, mais je vois que, parce que le problème chez moi, c'est que je dois faire les choses bien, et je n'arrive pas à les faire comme ci, comme ça. Ça, je c'est mon comprends. problème. En fait, vous êtes une Mais perfectionniste. Vous voulez forcément que ce soit parfait au moment où vous oui, produisez. Alors que là, c'est justement, merci beaucoup pour cette intervention, maman Anna. Parce que ça, c'est l'exemple de beaucoup d'apprenants. On veut que quand on produit, au moment où on produit la parole, ce soit parfait, que ce soit irréprochable, que ce soit un sans faute. Mais ça n'arrivera jamais. C'est pourquoi il faut se jeter mais à l'eau, en fait. Même si c'est, comment on dit, cabossé, même si ce n'est pas dit dans l'ordre, même si c'est, voilà, on dit quelque chose, on s'arrête, après on se rappelle après. Il faut en fait le faire sortir. Je vais vous dire une chose, vous savez, les erreurs de prononciation, les fautes de grammaire et de tout ça, de prononciation en anglais, c'est comme vous avez quelque chose, je vais prendre une image, en fait, bon. Ok, j'ai un verre d'eau, vous voyez. Il y a de l'eau potable en dessous. Et puis, il y a la saleté au-dessus. Ok. En général, quand il y a une eau boueuse, ou bien, je veux dire, il y a des brindilles, ou il y a des feuilles mortes, quelque chose comme ça dans l'eau, ça va rester à la surface. Et l'eau potable est en dessous. Et nous, c'est l'eau potable qui nous intéresse. Mais comment on fait pour avoir l'eau potable? Là, je vous pose la question, comment on fait? on nettoie d'abord l'eau, non? Oui, maintenant, comment on fait pour nettoyer l'eau? On fait comment? Bah, c'est un peu compliqué, mais on fait de son mieux pour la filtrer, pour... Mais pour filtrer, justement, c'est le mot. Pour filtrer, mais vous allez devoir renverser le contenu Oui. pour enlever ce qui est à la Non, mais surface. de prendre un petit filtre et Voilà. puis de la passer dans un autre récipient. Comme ça, on a l'eau propre et la saleté reste dans le filtre. C'est ça. Donc, ça vous demande un exercice d'extraction de la saleté. Vous devez extraire pour pouvoir retenir que ce qui est bon. Donc, les erreurs de prononciation, les trous de mémoire, tout ça, ça fait partie en fait des déchets dans votre processus d'acquisition de la langue. Il y a beaucoup de déchets qui sont là. Et ça, ces déchets sont à la surface. Oui. Votre rôle à vous, c'est de vous débarrasser de ces déchets parce que ce sont ces déchets qui vous empêchent de pouvoir produire la bonne façon de parler. La bonne façon de parler ne reste jamais à la surface. C'est caché en dessous. Mais vous avez besoin de vous débarrasser des déchets qui sont à la surface. Donc, moi, quand je vous donne ce genre d'exercice, de raconter l'histoire, je vous écoute. Ce qui manque dans la vie active, vous avez des personnes qui ne seront pas patientes, qui vont se moquer de vous. Moi, je vous crée un environnement bienveillant où je vous écoute. Moi, je suis prête à écouter vos déchets. C'est comme les bébés, en fait. Vous êtes grand-maman aujourd'hui. Je suis maman. On a des enfants, mais si les enfants ne font pas popo, s'ils ne font pas... quand ils font, on est prêt à les nettoyer. Et puis, les enfants ont besoin de faire la selle. Quand ils ne le font pas, on est inquiet en tant que parent, en tant que maman. Ah, ça fait 2 jours, mon bébé, il ne fait pas la selle, il ne fait pas pipi, il ne fait pas caca. On est inquiet. C'est pas normal.
Donc, on aime quand les enfants se débarrassent de ces déchets parce que ça leur permet de... Ça, c'est un signe de bonne santé. Ça prouve que l'enfant est en pleine croissance. Et puis, on est content. C'est pareil. C'est pourquoi c'est un mécanisme. Oui, si vous voyez cette image comme ça, vous n'allez plus avoir honte de faire des fautes. Parce que vous allez vous dire, ah, oh, donc chaque fois que je ne me jette pas à l'eau, chaque fois que je ne fais pas l'effort de dire, même si c'est ridicule, même si j'ai l'air ridicule, en fait, je me fais du mal à moi-même. Je retiens du poison en moi-même. Ça va me détruire. Donc, il faut que je fasse sortir tout ça. Mais heureusement, il faut faire sortir ça devant maman, entre guillemets. Donc, maman Eliane est là pour recueillir les popos et tout ça. Et puis, je suis contente, je recueille. Et vous, ça vous fait du bien parce que vous êtes libérés, vous vous êtes déchargés. Et puis, vous évoluez. Merci. Et puis, en grandissant, on est beaucoup plus mature. Voilà, on sait comment se retenir, comment se débrouiller tout seul. C'est pourquoi le rôle du parent linguistique est crucial. Beaucoup de personnes apprennent les langues sans parent linguistique. Le parent linguistique, il a une oreille attentive. Le parent linguistique est bienveillant. Le parent linguistique sait que ce n'est pas la bonne façon de parler, mais il ne va pas vous corriger, il ne va pas vous incriminer, il ne va pas vous accuser, non. Il sait que c'est un processus normal, il faut faire ses erreurs. Et beaucoup ne comprennent pas la valeur de cet environnement. Donc, quand je parle de créer un environnement propice pour vous permettre de déboucher les oreilles, délier la langue, c'est ça. Il faut que vous ayez quelqu'un comme moi qui vous écoute, qui prenne la peine de vous écouter avec vos erreurs et vous faites cet exercice de façon répétitive. Au bout d'un certain effort, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et puis, vous n'avez plus honte de vous tromper parce que vous savez que vous êtes en train de pouvoir communiquer. Parce que le but, c'est de vous faire comprendre. C'est de comprendre et de vous faire comprendre. Quand vous avez la confiance, même si vous faites des erreurs grammaticales, des erreurs de prononciation, ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est la compréhension. Dès le départ. Et c'est ça qu'il faut rechercher avant la perfection du langage. Donc, très souvent à l'école, je ne sais pas si je dois appeler ça une déformation professionnelle, mais à l'école, les professeurs s'attendent à ce que les élèves soient parfaits. Peut-être que c'est parce qu'on nous a tellement inculqué ça à l'école. Des bonnes notes, il faut que tout soit correct. Tout. Donc, on a fini par grandir ou évoluer avec. Et puis, quand il y a une nouvelle méthode comme celle que j'enseigne, c'est difficile de s'y mettre. Donc, il y a pas deux autres options. Il faut faire entre guillemets les popos, il faut faire les pipis de vos quotidiens. Maintenant, en le faisant, vous le faites et puis c'est enregistré et puis en même temps, la vidéo est publiée sur YouTube, donc c'est devant le monde entier. C'est pourquoi quand vous le faites, la plupart, vous avez les caméras fermées. C'est bon, au moins, mais au moins vous parlez, même si on ne voit pas le visage, mais au moins vous parlez, c'est déjà très bon. Donc, maman Anna, il faut vraiment vous, c'est pourquoi je dis il faut vous laisser aller. Faut pas que ce soit parfait, non. Faut pas, ne cherchez pas la perfection, s'il vous plaît. Soyez relax. Mais moi, quand je me réveille le matin, j'écoute tout de suite. Après, la première chose que je fais quand je me suis préparée et tout, je descends et j'écoute 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et parfois, même le soir, quand je suis en train de m'aller coucher. Et c'est comme si l'histoire, je l'ai là. Mais quand je veux la sortir, alors je fais j'ai beaucoup de trous. Oui, je vais vous expliquer pourquoi ça fait ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la mémoire, comment on appelle ça? La mémoire active et puis la mémoire passive. Ça veut dire que de façon passive, vous avez l'information qui est stockée. Bon, je ne sais plus trop comment expliquer en termes scientifiques, mais je vais essayer de faire très simple. Vous avez entendu, vous avez l'information, elle est là dans votre mémoire sonore, elle est là de façon passive. Si quelqu'un vous joue l'histoire, l'audio de l'histoire, vous pouvez reconnaître, ah, mais c'est l'histoire qu'on a étudiée avec Coach Eliane. Vous pouvez déjà savoir que c'est l'histoire qui est là. Ça ne vous est pas étranger, en fait.
Ça, c'est un acquis, c'est dans votre mémoire passive. Maintenant, il y a ce que vous avez besoin de faire quand vous communiquez. Vous devez maintenant produire la parole. Or, pour produire la parole, vous avez besoin de votre mémoire active. Voilà pourquoi on parle de spontanéité. C'est-à-dire que quand vous avez l'idée, automatiquement, les mots vous viennent à la bouche et puis vous parlez. Donc, vous avez besoin là de votre mémoire active. Vous avez besoin d'activer votre mémoire et puis votre processus de production, votre production de la parole. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à faire. Oui. Et ça dépend des individus. Il y a des personnes, vous êtes grand-maman, je suis maman. Vous savez qu'il y a des enfants qui parlent à l'âge de 5 ans. Il y a des enfants qui commencent à parler à l'âge de 5 ans. Il y en a qui commencent à parler à l'âge de 2 ans. Il y en a qui commencent à parler à l'âge d'1 an. Donc, parce que chacun je veux dire, à sa constitution est génétiquement différent. Il y a beaucoup de facteurs ancestraux et autres qui font que on peut avoir la motricité de la parole beaucoup plus tôt, d'autres c'est beaucoup plus tard. Mais le plus important, c'est de parvenir à le parler. Donc, pour vous, je ne saurais dire au bout de combien de temps ça sera fluide. Mais toujours est-il que ce qui est fondamental, c'est la compréhension. Une fois que vous avez la compréhension et que c'est un acquis, vous continuez à travailler sur la production de la parole. C'est-à-dire que cet exercice que je donne de raconter l'histoire, c'est un exercice que vous devez vous donner, le faire régulièrement pour vous habituer. Pour vous habituer. Parce que très souvent aussi, ce qu'on a du mal à faire est le fait d'un manque d'habitude. Voilà. C'est un manque d'exercice en la matière. Donc, certainement, si vous vous exercez au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, même si pour cette seule histoire, il va vous falloir 3 mois avant d'être capable de la raconter du début à la fin. Le plus important, c'est d'être capable de l'avoir fait. Au moins une fois. Et pour beaucoup de personnes, ils peuvent prendre du retard. Au départ, ça peut prendre du retard par rapport à d'autres qui vont avancer plus rapidement. Mais une fois qu'ils ont débloqué ça, ils ont atteint ce déclic, tout le reste vient, ça coule à flot. C'est comme si on a, d'après Cristiano Ronaldo, le célèbre footballeur, il dit c'est comme les buts quand il joue à des matchs de football et puis il fait plusieurs matchs sans marquer un but et il se remet à marquer des buts, il peut faire 2 buts dans le match, des triplés. Il marque plusieurs buts en même temps successivement sur plusieurs matchs. Donc, il a apparenté ça à du ketchup. Il dit c'est comme le ketchup. Quand on met au départ, c'est difficile à sortir. Mais une fois qu'on presse et que ça sort, ça sort sans arrêt. Donc, c'est comme ça. Le langage, c'est comme ça. Donc, vous allez voir qu'il y en a qui vont prendre du temps à emmagasiner sans parler. Ils auront du mal à produire la parole. Mais quand ils vont se retrouver dans une situation de déclic, la parole va couler de source. Et ce sera du non-stop. C'est pourquoi il ne faut pas vous décourager. Même si c'est comme ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi vraiment. Même si c'est comme ça, il faut vous dire que le moment viendra. Et toujours vous accrocher. Oui. Toujours vous accrocher. Ok, merci maman Anna. On a Gisèle qui est là. Gisèle, welcome. Thank you, coach. Alors, comment ça va bien, Gisèle? On attend ceux qui doivent passer à la casserole aujourd'hui. Ils sont en retard. Merci d'être venus les soutenir. Vous êtes venus soutenir des personnes qui sont elles-mêmes en retard. C'est ça, c'est important. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on peut faire ça. Alors, Gisèle, donc je suis en train de prendre les réactions, les questions, les préoccupations en attendant que les vrais acteurs puissent se connecter et qu'on commence avec eux. Alors, jusqu'ici, quelles sont quelques questions que tu as, voilà, sur le déroulement concernant l'anglais en particulier ou l'anglais en général ou la méthode que je fais en particulier ou des expériences que tu voudrais partager? D'accord, coach. Je pense que
la méthode elle est bonne et elle marche, ça marche au fait. Si les enfants arrivent à parler, c'est que nous aussi on arrivera. Seulement que c'est nous-mêmes, on doit s'y mettre et puis dégager du temps pour, comme vous l'avez si bien dit, dégager du temps pour exercer cela. Parce que si nous ne nous exerçons pas, rien ne va se passer. Donc, je pense que c'est un peu ça. Tout est dans nos camps. Vous nous avez tout donné. C'est nous maintenant de faire le reste. Alors, Gisèle, comment tu te prépares avant le jour J? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'exercice. Nous sommes dans la période de bilan. On finit cette semaine. Et après ça, maintenant, je vais me concentrer. Donc, je suis venue aujourd'hui, mais je suis au travail. Donc, voilà. Je vais faire, et puis la semaine prochaine, je vais au travail. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Merci. Ça ira. Merci pour ta participation toujours. Merci. Donc, je suis là. Ok. Merci d'être là. Donc, vous voyez, c'est une question de temps, une question de priorité. Et moi, je fais toujours en sorte que je procède en fait par, entre guillemets, auto-élimination naturelle. C'est une expression spéciale, hein. Je procède par auto-élimination naturelle. Ça veut dire que je crée des circonstances où je mets tout le monde ensemble, mais où il n'y a pas en fait assez de règles qui sont mises en place, mais dans le feu de l'action, sinon dans le déroulement, les personnes s'éliminent elles-mêmes. C'est pourquoi je dis souvent que je rends service à beaucoup de personnes en leur faisant comprendre que ce qu'ils veulent accomplir avec l'anglais, ce qu'ils pensent vouloir obtenir avec l'anglais n'est en fait pas une priorité pour eux. Voilà. Et je leur dis, je ne vous blâme pas, seulement vous n'avez pas réalisé que vous n'êtes pas vraiment prêt à consacrer suffisamment de temps pour atteindre cet objectif. Il y a peut-être un autre objectif qu'il est plus judicieux pour vous d'atteindre maintenant, et non l'objectif de savoir parler l'anglais. Parce que si ça doit vous demander le même temps et la même énergie, et que vous devez faire un choix, et que votre choix se porte très souvent ailleurs que sur l'anglais, ça veut dire que l'anglais, ce n'est pas une priorité. Et pour beaucoup, c'est un soulagement pour eux. Ils ne me le disent pas ouvertement, mais je sens que je les ai aidés à se dégager de ce fardeau. Et puis se disent, oh bon, je crois que je peux faire autre chose. Voilà, et je dis à beaucoup, même si vous ne poursuivez pas avec moi, coach Eliane, moi, je suis contente en fait. Voilà, ce n'est vraiment pas une question d'argent. Si vous ne poursuivez pas avec moi, je ne vais pas forcément me vanter pour dire que c'est la meilleure formule, mais si vous avez essayé d'autres formules ailleurs pour pouvoir parler l'anglais et que ça n'a pas marché, et que vous êtes venu avec moi, moi j'ai confiance en ma formule, je sais que ça marche. Mais si vous n'avez pas la persévérance d'aller jusqu'au bout, ça veut dire que considérez que savoir parler l'anglais n'est pas une priorité pour vous. Parce que honnêtement, en dehors de cette formule que je vous donne, je ne vois pas encore une autre formule qui pourrait vous aider à parler l'anglais. Il faut qu'on soit vraiment honnête. Voilà. Donc, si jusqu'au terme de cette séance, les challengers programmés aujourd'hui ne sont pas présents, bon, la conclusion est toute tirée et je ne leur en tiens pas rigueur, je ne suis pas fâchée contre eux, rien, mais c'est la vie. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Voilà. Et on fait avec ceux pour qui c'est urgent et important et qui ont répondu présent. Voilà pourquoi votre temps à vous qui êtes présent étant très précieux et vu que les autres ne sont pas en train de pointer le bout de leur nez, on va réviser avec vous l'histoire pour vous aider à vous préparer pour votre moment de passage. Donc, ça vous va comme ça? On va réviser ensemble.
Donc, Ah, youpi. youpi, c'est ça. Ah ben Oui. oui, il faut utiliser le temps Oui. judicieusement. Voilà, les absents ont tort, comme on dit. Voilà, donc, ok, Geneviève est présente. Est-ce que Geneviève est dans la liste d'aujourd'hui? Ah oui. Je suis dans la liste. Je suis la 6e personne. Ah, welcome Geneviève. Thank you so much. À peine, Ça savoir si je suis prête. Ah, mais non, à peine je disais aux autres que, bon, si les autres ne viennent pas, on va faire des révisions avec ceux qui sont là, pour qu'ils se préparent pour leur tour de passage. Et Geneviève a pointé le bout de son nez. Non, je suppose que Geneviève est prête. D'accord, c'est que je suis prête ou pas prête, je suis là. Ok, bienvenue à toi, Geneviève. Merci. Alors, est-ce que tu te sens prête aujourd'hui à passer à la casserole? Je vais pas vous mentir, je me sens pas prête. Mais je suis prête à me jeter à l'eau, quel que soit Alpha. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Alors, mais pour que ce soit, ça a l'air plus concret, il faut qu'au moment où tu te jettes à l'eau, on te voit te jeter à l'eau. Donc, que tu puisses activer la caméra, ne serait-ce que pour le moment où tu te jettes à l'eau. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ladies and gentlemen, let's welcome to the stage our dear Geneviève. Geneviève, would you please turn on your camera and start telling the story? Attends, vous voulez dire que si les autres sont déjà passés? Non, les autres sont en retard. Oh! Sur la liste des 7 programmés pour aujourd'hui, tu es la première à arriver. Mais on va pas... Oh mon Dieu! On peut faire ça. En tout cas, on peut faire ça. Hein? Ils l'ont fait. D'accord. Donc, c'est qu'accordez-moi 3 minutes, pardonnez. Donc, on t'accorde 3 minutes et puis je m'entretiens avec ceux qui sont là. Donc, on t'attend dans 3 minutes, tu commences. D'accord. Donc, en attendant que Geneviève ne vienne dans 3 minutes, je vais essayer moi-même, vous allez me suivre, hein? Voilà, les challengers. Je vais essayer moi-même de raconter l'histoire, ok? Donc, on va laisser l'audio original. Et puis, je suis moi-même comme une challengeuse et je vais raconter l'histoire. Bon, c'est vrai que je ne suis pas une challengeuse comme vous. Mais, je vais essayer de faire et vous allez voir un peu comment ça peut se faire à votre niveau, ok? So, once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on a shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make the buffalo happy. So one day, the shepherd and the buffalo were going somewhere. The shepherd took the buffalo to graze and sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. And the wolf said, that buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. And the wolf, after saying that, the wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. And he started shouting, "Howl!" And this is the wolf. The wolf said, he said to them, "I have a few questions for you.
If you can't answer, the buffalo is mine. The buffalo and the shepherd were very curious about what the cunning wolf would ask. And the cunning wolf started asking the first question. He addressed the buffalo first. And he said, "How does a buffalo serve a human when he has such powerful horns?" And the buffalo said, "Because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food." And the wolf said to the shepherd, "Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand?" And the shepherd said, "No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom." But the wolf did not understand what the shepherd meant. "Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too." And the shepherd said, "It's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition." And the wolf said, "What's that condition?" And the shepherd said, "Until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo would be safe while I'm gone." The wolf was so curious about this thing called wisdom that he even agreed to be tied to a tree. So the wolf accepted the condition. So now, as the shepherd left to bring back wisdom, okay, so after tying the wolf to the tree, he left to bring back wisdom. The buffalo was grinning at what would happen to the wolf. So, although the wolf did not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box. But the wolf saw that the box was empty. So the wolf started asking. He asked the shepherd. He said, "Wisdom? Where is it? Did you bring it?" And the shepherd said, "It's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look." So why, as soon as the wolf, okay, got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. And then the wolf started shouting, "Help! Help!" And then the buffalo said, "Wisdom is too precious to fit in a box
not the shepherd, not the buffalo, the shepherd, yes. The shepherd said to the wolf, "Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf." And the buffalo said, "Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure." And after saying that, the wolf, he asked for help, said, "Please get me out of here." But before saying that, he started asking, begging, say, "I will never underestimate the minds of others again. I will be more generous and smarter. Please get me out of here." But the buffalo and the shepherd did not listen to him. They let him and they went home. So the next morning, the shepherd and buffalo, they came back and they saw that the wolf learned a good lesson. So they took him out of the box, and the wolf started saying, "Thank you, thank you, thank you." And from that day on, the wolf got along better with other animals in the forest, from flying birds to tiny insects. He respected everyone's minds, from flying birds to tiny insects. The end. Okay, so I tried, okay? Thank you, Janebu, thank you. So I hope you are ready now, Janebu. But before, welcome, Dr. G. Hi, all welcome. Okay, good to see you. So let's start now with Janebu. So Janebu, we are ready. Yes. We are ready when you are. Not very ready. No, try. We need to see you first. Okay, good. Now let's listen to Janebu. You have the floor. Okay. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living in the shepherd farm. One day, the shepherd and the buffalo go to the farm to graze. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. The sneaked up and followed them. The buffalo tic tac tic tac. Who want to help me? She's asking for help. Somebody to help her. So at that moment, what happened when the buffalo was grazing and the shepherd was sitting under the apple tree? What happened there? Who came? Who suddenly appeared? Who came? This is this name.
the name of this animal. In this story, there are three: the shepherd, the buffalo, and the Ahoo! What's his name? Okay, I give you three names and you pick one. Okay. A dog, a wolf, and a whale. A wolf. Okay. The wolf came. He had very hungry. He want to eat the buffalo, but the shepherd is present. The buffalo said, no, that don't buffalo. The wolf said, I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. How can why the buffalo serve human? This is your first question. The second is, how can a shepherd the first question is, why the buffalo serve human? The buffalo need a response. He said, I help the shepherd to graze in the farm, and he feeds me the best food. And another question is, he speak with the shepherd, and he who want to help me? He asked a question to the shepherd. So what was that question? Yes. What did he ask? He wanted to know something. He asked the question. He said, why the buffalo serve human? This is the first question. He asked the buffalo. Okay, now to the shepherd. What did he ask? Remember? It is a magic cane in your hand. A shepherd said, no, it's not a cane that's magical, it's our wisdom. The wolf was very curious about a thing called the wisdom. And he said, it is not an answer. I want to take a buffalo, but I'm very curious about things called the wisdom. And what did the shepherd say? The shepherd said,
I want to give you the wisdom on one condition. And the wolf said, what that condition? And the shepherd said, I want to tie you to these trees. I want to tie you to these trees. The wolf accepts this condition. The shepherd tied the wolf to these trees, and he go to take a big box to came, and he said the wolf see in this box. The wisdom is inside in the box. The wolf don't say it. He said, I don't see the wisdom in the box. The shepherd said, write her in the corner. Is inside. The shepherd let me untie you. What did the shepherd say? Let me what? Let me. Yes, you said it right. Speak louder. Let me untie you. No. Yeah, it is correct. Say it. Let me untie you. Let me untie you. Oh. Untie you, so To look in the corner. okay. Okay. And the wolf go to see in the corner in the box. The shepherds came off. This action, I don't know the. Is closed. Close. Yes, it's closed. Closed at him. Okay. Yes. It's close at him. The wolf said, help, help, help. The shepherds, the wolf, the wolf said, the wisdom is in the mind. The wisdom is in the mind. The wolf said, or the buffalo said? Who said wisdom is in the mind? Is it the wolf or the buffalo? No, the buffalo. The buffalo said the wisdom is in the mind. He go from all day. Yes. From all day, the shepherd and the buffalo came to open to the leads. He gave a wolf a good lesson.
mm, the wolf said, the shepherd opened to the lid, and the wolf said, thank you, thank you, thank you. And he said, I will never underestimate to I will never he said I will never underestimate to mind against. I will never underestimate to mind against. And he gave a two promise. He asked a two answer, two promise. He said, I will never underestimate against, and I will more generous. I will more generous to ours or and he respected the everyone. He respected everyone in the forest, to flying bird and tiny insects. The end. Give a big applause, a round of applause to Jenebou. Bricolage. Wow, that's wonderful. Voilà, c'est ça qu'on appelle se jeter à l'eau. Je me suis jetée à l'eau. Donc finalement, il n'y a pas eu de noyade. Tout s'est bien passé. Gisèle en train de m'applaudir. J'ai été leur cobaye. Donc, ils n'ont qu'à faire mieux. C'est ça. Merci beaucoup, Geneva. En tout cas, j'espère que les autres feront mieux. Merci, mais c'est vraiment un grand effort, c'est vraiment un grand courage. Et il faut avoir vraiment du cran, il faut avoir le courage. Comme on dit en anglais, you need to have the guts. Il faut avoir vraiment des tripes pour faire ce que tu as fait. Parler comme ça devant le monde entier et tituber en anglais, ça c'est... Le faire déjà en français, c'est déjà un exploit en français pour beaucoup de personnes. Parler en public. À plus forte raison, raconter une histoire en anglais quand on est apprenante en anglais, waouh! C'est vrai que j'ai donné quelques petits coups de pouce, mais c'est l'effort qui compte. L'effort, tu marches dans l'inconnu, tu sais pas comment ça va se déterminer, comment ça va finir, mais tu avances avec l'espoir de te faire comprendre et de faire passer ton message. Parce que tu as en face de toi quelqu'un qui t'écoute, qui ne va pas te juger, qui ne va pas te corriger, qui ne va pas te réprimander pour faire tes fautes, mais qui se focalise sur la compréhension du message que tu veux faire passer. C'est ce qui est fondamental, c'est ce dont vous avez besoin quand vous êtes dans un début. Vous n'avez pas besoin de correction, vous avez besoin d'assurance. Et pour avoir cette assurance, vous avez besoin de comprendre et d'être à l'aise en parlant. Et ça se cultive. Mais il faut avoir un environnement bienveillant pour pouvoir le cultiver. Et franchement, je suis fière de toi. Alors, avant qu'on ne passe au suivant, donc merci. Maintenant, tu peux couper ta caméra pour plus profiter de la connexion maintenant. Merci, Genebou. Alors, dis-nous. D'accord. Ok, merci. Dis-nous alors, Genebou, cette expérience. Dis-nous, dis à tout le monde, avant de participer au programme de coaching dans le CF English Network avec moi, est-ce qu'auparavant, dans tes expériences précédentes, tu avais déjà vécu une telle expérience où tu devais raconter une histoire du début à la fin et tu as pu le faire? Est-ce que tu avais déjà vécu quelque chose comme ça précédemment? Non. À part via le CF English, non. Et est-ce qu'avant tu ne te sentais pas capable, mais qu'est-ce qui a rendu cela possible? Dis-nous exactement, qu'est-ce qui s'est passé?
Je crois que c'est justement cette histoire d'écoute, en fait. C'est plus ça, je crois bien. Ça permet inconsciemment de retenir un certain nombre de mots. Parce que quand on raconte l'histoire, souvent il y a le stress qui est là, mais après, quand tu te retraces l'histoire, tu as déjà retenu l'histoire. Du coup, quand tu essaies de retracer, il y a quelques mots qui te reviennent, il y a quelques mots qui te reviennent parce que tu les as déjà entendus. Alors que bon, quand c'est à l'école, c'est pas du tout la même stratégie, c'est pas le même modèle qu'on nous présente et autres. Sinon, en termes de cas pratiques, je m'étais déjà retrouvée dans une situation où j'étais face à une anglophone. Elle veut bien échanger avec moi, mais moi, je suis francophone, je comprends pas l'anglais, je comprends juste quelques brides, quelques mots, mais je suis pas capable de tenir plusieurs phrases en anglais. Elle voulait bien échanger avec moi, on devait échanger sur un thème, sur le voile et autres, mais c'était pas du tout gagné parce que moi, je savais pas m'exprimer en anglais. Elle parlait en anglais, moi, je parlais en français, je mettais quelques mots d'anglais dedans, j'ai pas été capable de tenir le feeling. Au bout du compte, on a été obligé d'avoir recours à une tierce personne pour m'aider à me faire comprendre. Maintenant, avec cette expérience où toi-même tu racontes l'histoire, est-ce que déjà tu te dis que ça va se faire? Tu seras capable de tenir une conversation sous peu avec une anglophone à cette allure? Je pense que si je maintiens pas maintenu le cap, je pense que si je redouble d'efforts et que je fais plus d'exercices d'écoute, je pourrais être capable de le faire. C'est tout ce qu'on te souhaite, franchement. Merci. Congratulations. Donc, Thank you so much. Ça fait un de moins, comme on dit. Alors, candidat prochain, Dr. G. So, welcome to the floor, Dr. G. Dr. G, c'est vous qui êtes le prochain. Est-ce que vous êtes prêt, Dr. G? Yes. Ok, alors, on vous voit. Donc, si vous êtes prêt, bonne arrivée, Dr. G. Vous avez la parole pour nous raconter l'histoire. Comme je vais commencer. Ok, on vous écoute. D'accord, mais je vais pas le faire aussi comme Guinée-Bou a fait phrase par phrase parce que je vais essayer de raconter l'histoire avec peut-être un peu mes mots et puis le mot du test. Voilà, là, ce serait un peu plus aisé. Ok, let's go. Okay. It once upon a time, when the animal has ability to speak with a woman, a young buffalo walk with a shepherd. He walk in the shepherd field, and the shepherd use all thing for buffalo. For do all things for the buffalo will happy against, and one day the buffalo and shepherds go. The shepherd take a buffalo to go to graze, and I feel that he's tired, and he sit down under a one tree. It is an apple tree, and at the moment a cunning wolf stood up, and he see the buffalo and the shepherd, and he says that this buffalo is crying for me, but I need to read this shepherd. And he thinks in his mind, what is strategy, what is a plan is you do to separate the two persons, and he will take a buffalo. And he says that he is applauded suddenly before the shepherd and a buffalo. And he says that I have
a few questions for you. If you give me a good answer, no problem. But if you give me a bad answer, this buffalo is mine. Just the shepherd and buffalo was very curious to what the question the wolf cunning is asked them, and he take the buffalo and he has a question. Why you buffalo, you work for the woman and you have a strong con to do all things also. A one it's possible to one to do all things. Why you work for the shepherd? And the buffalo says that when I work for the shepherd, after he give me a good food, he says that okay, and he has a question to the shepherd, and he says that, do you have a magical can in your hand? You use this magic can for the when you use this magical can, the huge buffalo follow you. He says that no, it's no magic can. It is the wisdom. The wolf says, wisdom? What is wisdom? And the shepherd and buffalo says that I want to show you a wisdom, but a one condition. He says that okay, what is the condition? And the shepherd says that I will tie you in this tree. He says that no problem, tie me, and he accepts to tie it in this tree. And after he go to church, a big box, and when he's coming with a big box, he says that wisdom is in the box. Wisdom is the box. You want to see the wisdom? Let me untie you, and you enter in the box, and you will see a wisdom. The wolf says that no problem. Entire meat, let me go to see. And when he is come and before the box, he says that I don't see wisdom. He says, no, continues, go to corner. You will see the wisdom. And he accepts to continue in the box. But when he's enter, the shepherds and buffalo closed the box. He said, ooh, and he needs some person come to help to keep him. He says that no. Your wolf, if you think that he says that the wisdom is precious to fit in the box. It is your lesson. And the shepherd and the buffalo go at home. And tomorrow is coming, and he says that this guy's good relation and is open, and the wolf says that today I don't underestimate all patient. I don't estimate all patient, but is go in the forest, and the story says that from this day, wolf respects all animal is life in the forest, and this is the end for me. Congratulations! Big up to Dr. G. Thank you very much. Wow. Donc, les potentiels sont cachés, ils sont en train de se révéler. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Dr. G, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est votre première expérience comme ça de participer à un coaching ou raconter une histoire?
Si oui, si non, et comment vous ressentez après l'avoir fait? C'est ma première fois de m'exprimer devant tout le monde comme ça pour une histoire et raconter comme ça. Là, c'est vraiment ma première fois. C'est vraiment ma première fois. Et puis, ce que je peux retenir, c'est que vous nous donnez beaucoup de conseils. Et j'ai suivi plusieurs sections dans cette avec vous lorsqu'on racontait l'histoire. Ce que je retiens, c'est que les sections où j'ai été vraiment actif, c'est-à-dire où j'ai participé, et puis même si quand j'étais pas là, j'ai vraiment suivi correctement. Et puis les parties où j'ai juste passé en revue comme ça sont vraiment différentes. Les parties où j'étais vraiment assidu, les mots sont restés, l'histoire est là, les mots sont vraiment bien choses. Mais les dernières sessions où j'ai triché, je vais dire que ça m'a rattrapé. Donc c'est à nous d'être assidus, même si nous ne sommes pas là. Après, il faut révisionner correctement l'audio. C'est intéressant. Comme Djenebou l'a dit, il y a ce qui reste, même quand on n'a rien écrit. Quand tu as participé à quelque chose, c'est toi qui as participé, c'est toi qui as raconté, ça reste et puis c'est encore plus clair. Merci. Merci beaucoup, Dr. G, pour la participation et pour le témoignage. C'est ça. Et vraiment, je suis aussi fière de vous, comme je suis fière de Djenebou, d'avoir pris ce courage. Parce que pour beaucoup, il y a la honte. Ainsi, le potentiel est là. Mais comment passer, briser la glace et parler? Donc, quand je parle de délier la langue, c'est ça. Parce que c'est comme si la langue est attachée dans la bouche. On a du mal à la délier pour prononcer les paroles. Même si les paroles sont au bout des lèvres, sont dans la tête, mais on a du mal à faire sortir. Et ce que vous avez dit est vraiment très pertinent. C'est pourquoi je veux que vous viviez l'expérience. Que vous viviez des histoires, vous viviez des choses dans la langue. C'est comme ça que la langue va rester dans votre mémoire vive. Les émotions. Il faut que vous, quand vous participez, que vous riez, que vous prenez la parole, vous répondez même oui ou non. Tout ça, ça se cristallise dans votre mémoire vivante. Et ça fait que ça vous revient. Donc, merci d'avoir aussi avoué le fait que quand vous avez vraiment participé, ça vous est resté. Et quand vous n'avez pas vraiment participé, ce n'est pas resté. Donc, il n'y a pas de magie à ça. Voilà pourquoi la concentration est l'une des 3 conditions que je liste pour pouvoir réussir. Le temps, vous consacrez votre temps. Deuxièmement, vous êtes dans l'environnement que je crée. Troisièmement, la concentration, c'est-à-dire la participation. Restez focus, restez dans le moment et vive l'instant I. Pour ne pas dire l'instant T ou le moment M. Et on ne se rend pas compte, et Djenebou aussi a fait sortir ça, ça vous reste inconsciemment. Vous piochez les choses de façon inconsciente. Les psychologues vont parler de subconscient. Je pense que Djenebou en psychologie, elle peut confirmer ça. En fait, effectivement, c'est ça. Voilà, Djenebou et Dr. J est aussi docteur. Donc, on a 2 personnes du corps médical qui sont là. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons là s'emmagasine dans votre subconscient. Et vous qui êtes dans le corps médical, vous êtes mieux placé pour confirmer le fait que le subconscient, c'est 95% de notre mémoire. Ça absorbe tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, même quand vous faites l'écoute passive, vous écoutez sans rien faire, ça reste dans votre subconscient. À plus forte raison, quand vous faites l'écoute active, c'est vrai que là, votre conscient est en action, mais votre subconscient est déjà en action avant que votre conscient ne soit en action. Donc, quand vous êtes concentré dans le moment et vous faites la chose, vous donnez plus de chance à votre subconscient de retenir la chose sur le long terme. Aujourd'hui, on parle de difficultés de concentration pour la génération actuelle, la génération Google ou Facebook, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes se plaignent du fait que le temps d'attention des gens est devenu très faible. Et je ne vais pas citer le nom de ces réseaux sociaux ici pour faire de la mauvaise publicité, mais vous la connaissez, c'est un réseau social qui font des vidéos de 30 secondes, 15 secondes et qui monopolisent l'attention des gens pour des choses de 15 secondes. On finit une vidéo de 15 secondes, on passe à une autre de 30 secondes, on passe à une autre.
Les gens n'arrivent pas à rester concentrés sur des contenus de 30 minutes, 1 heure. Alors que ce sont ces éléments-là qui permettent de retenir le langage. Donc, vous voyez que, entre guillemets, on a une génération dont le cerveau, excusez-moi du terme, est en train d'être abruti par des contenus, je veux dire, qui sont pauvres et qui ne contribuent même pas à renforcer la qualité du langage. C'est très souvent, il n'y a même pas de paroles qui sont dites. C'est des faits et gestes drôles, vraiment banals. Alors que tout ce temps peut être consacré à écouter, à participer, à suivre des histoires, et vous êtes le premier bénéficiaire. Donc vraiment, merci déjà d'être présent et de participer. Oui, Djenebou. Juste un truc en guise d'additif, pas que les réseaux sociaux seulement, avec les différentes chaînes qui existent maintenant, avec les différents réseaux sociaux même qui existent. À part ça, il y a la télévision aussi qui est là. Quand on est devant une télévision où on est abonné, on zappe, on ne fait que zapper d'une chaîne à une autre, d'une chaîne à une autre, d'une chaîne à une autre. Quelqu'un peut passer, si tu es dans ces vacances-là, on peut passer toute une journée devant la télé. La seule chose qui nous enlève devant la télé, c'est soit aller aux toilettes, en tout cas c'est un besoin physiologique qui va les déplacer. Ils zappent d'une chaîne à une autre toute la journée, alors qu'on aurait bien pu utiliser ce temps-là pour quelque chose qui nous serait encore plus profitable. C'est ça. Vraiment, c'est tout dit, hein, c'est ça. Donc, le fait de scroller sur les réseaux sociaux ou même de zapper les chaînes de télé, ça revient pratiquement à la même chose. On regarde une chaîne, on regarde 15 secondes, oh non, ça m'intéresse pas. 15, on change. Et finalement, on se met à changer, à zapper pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ça. Alors qu'en 1 heure, 2 heures, 3 heures, on pouvait même simplement regarder un documentaire ou un film, voilà, et puis apprendre des choses. Vous voyez? Vraiment. Voilà. Donc, c'est pour dire que le temps, là, tout est une question de priorité, comment on le consacre. Donc, vraiment, merci de consacrer votre temps de faire les efforts pour vraiment votre propre éducation. Et avant que, je crois que c'est les 2 personnes programmées parmi les 7 qui étaient présents, qui ont pu respecter leur engagement. Les autres ne sont pas présents, mais comme je le disais avant que on ne commence, c'est qu'on va profiter de cela pour, comment on appelle ça, faire une révision avec l'histoire. Faire une révision encore avec l'histoire pour permettre aux prochains candidats des prochaines séances, voilà, de se renforcer davantage. Et puis encore permettre à vous, entre guillemets, les cobayes du jour, de vous renforcer davantage. Et puis, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de retenter l'expérience, hein. Si une séance programmée, il y a des personnes qui sont absentes et que vous êtes présent, vous pouvez vous prendre la parole et puis retenter encore votre chance, puisque c'est un exercice qu'il faut faire de façon répétitive. Là, Dr. G et Djenebou, vous l'avez fait 1 fois. C'est déjà bon, c'est un début. Mais il faut répéter le processus. Il faut répéter les efforts jusqu'à ce que la machine puisse bien prendre. L'huile puisse la machine puisse bien s'huiler et puis démarrer comme il se doit. Alors, avant de passer justement à cette petite révision, je vais rapidement vous parler des bienfaits de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Je pense que j'en ai déjà parlé 1 fois. L'intelligence artificielle, il y a des métiers qui sont en train d'être... Oui, pas de souci, Djenebou. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Voilà, il y a beaucoup de vidéos alarmantes sur oui, tel métier va disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Voilà, et beaucoup parmi vous, vous avez certainement vos métiers qui ont été cités comme des métiers menacés par l'intelligence artificielle, même dans le corps médical. Voilà, il y a beaucoup de métiers du corps médical qui sont touchés par une probable invasion de l'intelligence artificielle. Mais intelligence artificielle ou pas, c'est une intelligence artificielle. Ça veut dire que l'opposé d'artificiel, c'est quoi? Naturel.
Donc, ce que nous sommes en train de faire, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on veut faire la promotion? Quel est ce dont on veut faire la promotion? On veut faire la promotion de l'intelligence artificielle. En termes simples, si je ne veux pas moi-même apprendre à parler l'anglais, me servir moi-même de l'anglais, je vais faire recours à l'intelligence artificielle. Même pas un interprète, parce que même les métiers d'interprète et de traducteur sont menacés. Les interprètes et les traducteurs sont parmi les premiers sur la liste à être menacés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des applications qui traduisent, qui interprètent la voix, qui traduisent très bien. Alors, à quoi bon soi-même apprendre à savoir parler l'anglais? Si on peut utiliser une application pour pouvoir traduire ce qu'on veut en anglais. Ah, c'est là le piège. Quand on ne veut pas subir la loi de l'intelligence artificielle, donc il ne faut pas compter sur l'intelligence artificielle pour faire certaines choses. Sinon, finalement, on sera inutile et on ne comptera que sur l'intelligence artificielle et on n'aura plus besoin même de nous. Alors, si on ne veut pas subir la loi de l'intelligence artificielle, par exemple, on veut vouloir être soi-même capable de parler l'anglais, utiliser son intelligence naturelle que Dieu nous a donnée pour apprendre à parler la langue. C'est ça, c'est un processus naturel avec lequel nous avons été créés. Mais quand nous voulons mettre cela de côté et compter sur des logiciels où ça va aller. Et autre avantage, le premier avantage, c'est que justement, on va rester pertinent. On aura toujours notre mot à dire. Voilà. Alors que beaucoup vont dépendre des machines, vous pouvez compter sur vous-même pour produire une deuxième ou une troisième langue. Donc, une autre langue que le français qui est l'anglais. Vous avez cet avantage. L'autre avantage, c'est que ceux du corps médical sont là, ils vont aussi le confirmer. Apprendre une langue est bénéfique pour la longévité du cerveau, pour la bonne santé du cerveau. Apprendre 1, 2, 3 langues est très bénéfique. Je l'ai vu il n'y a pas trop longtemps et j'étais vraiment très étonnée, surprise par le contenu de cet article et de ses recherches. Donc, le fait d'apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte est très bénéfique pour votre mémoire. Donc, ça réduit considérablement les risques d'Alzheimer, les risques de démence, parce que, selon les chercheurs, le fait d'apprendre une nouvelle langue, le fait d'apprendre même de nouvelles choses, quand on est dans l'âge adulte, permettre aux neurones d'être toujours actives. Ça ouvre de nouveaux chemins. Donc, ça fait passer l'électricité correctement dans les neurones. Nous avons des milliards de cellules dans le cerveau. Et le cerveau, quand il n'est pas utilisé, c'est comme un muscle. Tout muscle qui ne s'utilise pas s'atrophie. Donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue est une activité par excellence qui permet de maintenir la fraîcheur, l'élasticité et le dynamisme du cerveau. Pour ne pas apprendre les termes techniques que je ne maîtrise pas. Et moi, j'y crois. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà même du fait que ça peut vous apporter des avantages financiers, côté santé, ça vous est bénéfique. Donc, ça vous permet d'être toujours compétitif sur le marché du travail et de l'emploi. Ou même dans le business, c'est bénéfique pour votre santé. Voilà, bénéfique pour votre santé. Donc déjà, ces deux éléments font que vous vous dites, il y a de l'espoir, je dois m'accrocher et je vais y arriver. Donc, je voulais justement ouvrir cette petite parenthèse et puis vraiment vous encourager dans ce sens. Et avant de passer à la révision que nous allons faire pendant les 30 dernières minutes de notre séance aujourd'hui, je voudrais, bien entendu, passer la parole à ceux du corps médical pour essayer de justement éclairer un peu davantage ce que je viens de dire. Le fait que l'apprentissage, notamment l'apprentissage d'une nouvelle langue, aide
à maintenir le cerveau jeune et élastique. Oui, Djenebou. Alors, oui, coach. Mhm. Effectivement, je suis totalement d'accord. J'ai pas encore lu l'article dont vous me parlez, mais je suis totalement d'accord avec dans la mesure où j'ai vu que je pense avoir vu en fait l'impact du fait que lorsqu'on a le cerveau inactif, lorsqu'on garde le cerveau inactif, ça ouvre justement la porte à ce type de maladie-là dont vous avez évoqué tout à l'heure, entre autres l'Alzheimer et puis la démence. Parce que je me souviens pas plus tard que l'année dernière, quand j'étais en stage à l'INSP d'Abidjan, l'institut qui se trouve juste entre le plateau et puis à Djamé, pour ceux qui connaissent Abidjan. Je faisais mon stage là-bas à l'hygiène mentale et j'avais remarqué que la majeure partie de nos patients qui étaient atteints de démence là, c'était primo des grandes personnes et la plupart d'entre eux étaient soit des retraités ou bien des illettrés, ce qui suppose que pratiquement le cerveau a presque cessé de fonctionner. Il ne travaille plus. Ce sont des gens, on les a demandé, soit ils étaient à la retraite et ils ne faisaient plus rien de leur temps libre. Ils étaient tout le temps à la maison, peut-être devant la télé ou bien... En tout cas, le cerveau, il était presque inactif. Du coup, ça ouvrait justement la porte à ce type de maladies-là qui font que nous perdons la mémoire. Nous ne nous souvenons plus même de nos propres parents, de nos plus proches parents. Donc oui, je le confirme. Vous venez de me donner une piste à suivre. Je vais essayer de retrouver cet article-là pour le lire et puis m'enrichir davantage. Oui, Sinon, je sais que c'est tout à fait possible. Je vais partager ça avec vous dans le groupe WhatsApp. C'est en anglais. Voilà, il y a la version vidéo et il y a l'article. Je vais partager avec vous. Comme ça, vous allez savoir de quoi il s'agit. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Djenebou. Donc, comme quoi l'activité intellectuelle est très bénéfique pour le cerveau. Voilà, donc très bénéfique, ça le garde jeune, ça le garde actif. Comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend. Il n'y a pas, il y a pas qu'à l'école. Le bac cette année, il y a quelques jours, là, on a donné les résultats du bac. Ou il y en a qui auront les résultats du BTS et autres. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas là-bas uniquement qu'on apprend. Même quand on est à la retraite, voilà, comme maman Anna qui a félicité. Maman Anna est une doyenne, mais elle veut apprendre à parler l'anglais. Et c'est ça qui est recommandé. Il faut continuer à apprendre, même quand on est au 3e âge et plus. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup les Occidentaux en général et les Asiatiques en particulier. Vous avez des gens qui ont 85 ans qui sont encore allés passer des diplômes universitaires. Vous les voyez en tout cas, c'est à louer. Je pense que ça serait intéressant si on pouvait le faire chez nous ici aussi. Ça serait vraiment intéressant. C'est ça. Voilà. Et donc, en priant que, voilà, nous puissions tous rester jeunes ici, malgré l'âge. Ok, donc sans plus tarder, on va prendre ces 30 dernières minutes pour réviser notre histoire en anglais. Donc là, on va aller phrase par phrase, ok? Et puis, chacun va me dire, c'est-à-dire je dis la phrase, et puis chacun me dit là où il a une difficulté. Si c'est au niveau de la prononciation, si c'est au niveau de la compréhension, et puis on va évoluer comme ça. Ok? C'est bon? Ok. Donc, je suis moi-même l'audio. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, once upon a time, when animals still had the ability to speak. Okay. So, is it okay? Can you do the imitation? Are you still struggling with imitation? Or is it okay? Can we move on? Yes. Tell me, Ange, Dr. G, or Djenebou, or Gisèle, or Anna. Pour moi, c'est OK. C'est OK? Vous voulez que je répète? Yes, go ahead. Once upon a time when animals still had the ability to speak. Good.
It's very okay, Genevieve. Thank you. Yes, Ange. This first sentence, is it okay for you? Once upon a time, when animals still had the Once upon a ability. time, Yes? once upon a time, when the animals still ability to speak, When animals still had. still had. Once upon a time, when animals still had to ability to speak. Okay, good. Once upon a time when animals still had the ability to speak. Okay, now next. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. Yes, Genevieve is okay with that. Okay. Shepherd is a bit difficult for some of you. Shepherd. 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 Okay. A huge buffalo was living on a shepherd's farm. Next. The buffalo was helping the shepherd in the field work. The buffalo was helping the shepherd in the field work. Okay? The buffalo was helping the shepherd in the field work. Okay, next. And the shepherd was doing his best to make him happy. And the shepherd was doing his best to make him happy. Okay? One day, the shepherd who was taking the buffalo to graze, one day, the shepherd who was taking the buffalo to graze sat under an apple tree to get some rest. Sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. Ahoo! I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The buffalo and the shepherd were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has
such powerful horns? Horns, huh? Because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, why does a shepherd? No. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. It's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition. What's that condition? Until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo would be safe while I'm gone. The wolf was so curious about this thing called wisdom that he even agreed to be tied to a tree. Now, while the shepherd was leaving to bring back wisdom, the buffalo was grinning at what would happen to the wolf. Although the wolf could not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box, but the wolf saw that the box was empty. Wisdom, did you bring it? Wisdom, where is it? Did you bring it? It's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. As soon as the wolf got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. Help! Help! Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf. Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure. I promise I will never underestimate the minds of others again. I will be more generous and smarter. Please, get me out of here. The buffalo and shepherd left and went home. They did not release the wolf. So the wolf remained
in the box for a whole day. The next morning, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson and took him out of the box. Thank you, thank you, thank you. From that day on, the wolf got along better with all the animals in the forest and respected everyone's mind, from flying birds to tiny insects. The end. Voilà. Donc, je vous ai encore raconté l'histoire avec mes propres mots. Mais bon, c'est vrai, je l'admets. Mes propres mots, merci Geneviève. C'est vrai que mes propres mots ressemblent quand même aux mots de l'histoire, mot pour mot. Et vous allez penser que c'est parce que j'ai mémorisé le texte de l'histoire. Non. Ça, c'est le fruit de mon écoute. J'ai écouté, encore et encore. Donc, l'histoire racontée, je l'ai comme ça dans la mémoire. Pas que j'ai forcé la mémorisation, non, mais parce que je l'ai tellement écouté que ça m'est resté dans la mémoire comme une chanson. Et c'est ce que je voudrais. Je voudrais qu'il en soit ainsi pour vous. Vous voyez, quand vous écoutez une chanson, en général, les morceaux des chansons, c'est en moyenne 3 minutes. Il y a des chansons qui vont jusqu'à 6 minutes, 7 minutes. Cette histoire fait 4 minutes 36 secondes. 36 ou en tout cas un peu moins de 4 minutes 40 secondes. Donc, à force de l'écouter, c'est comme une chanson en fait. Et les paroles vous restent dans la mémoire. Vous avez le refrain, vous avez les paroles en tête. Donc, une fois que ça commence, vous pouvez fredonner l'histoire, C'est exactement cet objectif en fait que vous voulez atteindre dans ce challenge. Fredonner l'histoire comme si vous fredonnez une chanson, mais pas juste la réciter, mais parce que vous la comprenez. Donc, comme vous devez la raconter, en la racontant, comme Geneviève et Dr. G l'ont fait, vous faites vivre l'histoire en fait. Vous faites les gestes, voilà. Et vous pouvez ajouter d'autres mots pour compléter, pour faire des transitions. Tout ça dans le contexte de votre compréhension de l'histoire. Voilà. Donc, moi, je la raconte comme ça parce que, voilà, je l'ai écouté. Et c'est pourquoi je donne l'astuce d'écoute. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Que celui qui l'a fait me le dise, sincèrement. Qui a fait le défi d'écouter l'histoire 50 fois par semaine? Parce que selon certains experts linguistes, pour que ça puisse commencer à rester dans la mémoire permanente, voilà, pour que vous puissiez vraiment vous en souvenir de façon vivace, il faut que ça vous soit répété 50 fois. 50 fois. Donc, que vous ayez écouté l'histoire 50 fois. Donc, je donne ce calcul de le faire de façon hebdomadaire de la façon suivante. Je l'ai plusieurs fois dit dans plusieurs séances précédentes. Bon, pas forcément durant ce programme qui a commencé en juin, mais je le répète encore, ça peut vraiment vous aider. Écouter 50 fois par semaine, c'est écouter 10 fois par jour, du lundi au vendredi. Au moins 10 fois par jour. À savoir, 3 fois le matin. Donc, l'histoire fait environ 5 minutes là. 3 fois le matin, ça fait 15 minutes. Vous l'écoutez en boucle 3 fois. 15 minutes, ça c'est le matin. Donc, c'est comme si vous prenez des comprimés. Et la prescription, c'est 3 fois matin, 3 comprimés le matin, 3 comprimés à midi, 4 comprimés le soir. Donc, 3 fois le matin, ça fait... oui, docteur dit, oui, c'est la prescription. 3 comprimés de 5 minutes le matin, 15 minutes. 3 comprimés à midi, 15 minutes encore, ça fait déjà 30 minutes. Et 4 comprimés le soir, ça fait 20 minutes. Donc, 30 minutes plus 20 minutes, ça fait 50 minutes. Donc, vous avez 50 minutes d'anglais dans vos oreilles à travers l'histoire. Ça, c'est en écoute passive.
Si vous n'avez pas la possibilité de le faire en 1 heure, comme ça, en boucle pendant 1 heure, c'est une astuce. 15 minutes matin, 15 minutes à midi, 20 minutes le soir. Vous le faites comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, ça vous fait 10 fois le lundi, 10 fois le mardi, 10 fois le mercredi, 10 fois le jeudi, 10 fois le vendredi. Ça vous fait 50. Ça vous fait les 50 dans la semaine. Si vous respectez ça vraiment, vous allez comprendre le déclic dont il est question. Vous allez commencer à fredonner les paroles de l'histoire comme je les fredonne. C'est pas sorcier, c'est juste la formule qui est là. Donc, le défi, c'est de maintenir cette constance, de maintenir ce rythme et de respecter cela effectivement. Et vous verrez. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore passés, voilà l'astuce qui va vraiment vous aider. Donc, en plus de ces 50 répétitions, voilà, de cette prescription de 3 comprimés de 5 minutes matin, 3 comprimés de 5 minutes à midi et 4 comprimés de 5 minutes le soir. En plus de cela, vous avez maintenant les vidéos de nos séances. On a fait déjà 8 séances. Le but, c'est de suivre toutes ces 8 séances. 2 fois 8, ça fait combien? Chaque séance dure 2 heures. Donc, vous avez 16 heures. Comment vous allez faire pour écouter 16 heures? Comment trouver 16 heures dans votre journée? C'est pas évident. Mais le but, c'est d'utiliser ces vidéos pour en faire vos écoutes passives, justement. C'est cela le but. Tout est bien calculé, en fait. C'est pas fait au hasard. 2 heures que vous soyez dans les transports en commun, voilà. Vous suivez la vidéo. Vous pouvez juste écouter en audio. Si vous avez la possibilité de regarder l'écran, vous écoutez. Mais c'est bon d'écouter de façon passive. Voilà. Et puis, vous y allez. Donc, vous prenez, par exemple, 2 heures pour une vidéo. Il y a 7 jours dans la semaine. Vous prenez une vidéo par jour. Ou s'il faut tout faire dans une même semaine, vous pouvez prendre une journée, 2 vidéos. Voilà. Et ça passe, quoi. C'est ça le pouvoir de l'écoute. OK? Donc, moi, j'ai assez parlé ici. Je vous donne la parole pour les 10 minutes de conclusion. Vous avez la parole. You have the floor. Ou bien tout est bien clair, il reste seulement à passer à l'action. Oui, c'est ça. Il reste à passer à l'action. Donc, faites cela. Donc, je posais la question, qui a déjà essayé d'écouter 50 fois par semaine? C'est pas évident. Mais faites-le. Donnez-vous pour défi de le commencer dès demain. Trouvez 15 minutes. Il y a forcément 15 minutes quelque part la journée avant d'aller au boulot. Et je vous dis, vous n'imaginez pas à quel point le simple trajet des transports en commun est bénéfique. Tout le monde a ça. Le téléphone. Un écouteur. C'est un petit investissement. Voilà. Tout le monde a un Android. La preuve, vous êtes là, vous suivez, vous avez forcément un Android. Un écouteur. Et vous êtes là dans les embouteillages, dans le taxi, dans le bar-car. Voilà. Laissez dans vos oreilles. Écoutez votre chose. Vous avez le téléphone bien chargé. L'esprit est bien frais le matin. Vous écoutez. Et puis, ça avance quoi. Parce que c'est du temps. Le temps dans le trajet, c'est du temps. Mais c'est du temps que nous devons exploiter. Moi, honnêtement, j'ai tellement exploité ce temps-là. Il m'arrivait même des fois, si je pouvais prendre s'il y avait beaucoup trop d'embouteillages, du mal à prendre le taxi ou quoi, je marchais. Souvent, certains lieux de travail, je pouvais faire 30 minutes de marche. Je marchais et j'avais l'écouteur à l'oreille. Juste pour pouvoir avoir le temps d'écoute. Exploiter ce temps. Donc, je marchais, je faisais un peu de sport et puis j'écoutais. Vous voyez? Donc, c'est vraiment tous ces astuces-là
qu'il vous faut utiliser pour maximiser et être opérationnel pour venir raconter l'histoire. Vous le pouvez. Si Djenebou l'a fait, Djenebou qui vient de très loin, c'est que vous le pouvez. Si Dr. G l'a fait, c'est que vous le pouvez. OK? Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres choses à dire. Oui, maman Anna. Merci beaucoup pour les astuces aussi, pour comment faire. Hein. C'est une bonne idée, celle-là des 3 comprimés. J'aime bien ça. 3 et 4. C'est ça. 3, 4. C'est super. Oui, c'est super. Je vais le mettre en pratique parce que comme ça, on partageant dans la journée, c'est plus facile. C'est ça, c'est ça. Pour ceux qui aiment bien le football, on peut dire que c'est le système 4-3-3. 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Voilà. Donc, vous pouvez faire peut-être 4 comprimés le matin, voilà. Et puis 3 comprimés à midi et 3 comprimés le soir. 4-3-3. C'est super. Merci, hein. Merci aussi à tous les participants. Merci beaucoup. Merci, maman Anna, et merci à tous. Gentil. Donc, on finit un peu plus tôt aujourd'hui pour vous permettre voilà, de profiter, pouvoir faire autre chose. Et puis, pour ceux qui doivent passer à la casserole la prochaine fois, de mieux vous préparer. Voilà. So, thank you very much for your time today. Be blessed and have a wonderful week. And see you next week. Donc, la semaine prochaine, vous êtes aussi attendus hein, pour participer, pour encourager ceux qui seront présents. Merci beaucoup vraiment, maman Anna et Gisèle et Ange, d'avoir été présents pour soutenir les autres. Merci beaucoup. Vous pouvez être là autant de fois pour soutenir tout le monde, juste à votre temps de passage. Merci. OK, so, bye-bye. Bye, girl. Bye. Bye-bye. Bye bye.